Alors, nous voici donc ce 4 juin 2017 à 15h30 pour un vol local à Aix-les-Milles en PS28, vol destiné à vous montrer ce qui sera attendu de vous le jour du test sur la partie maniabilité. Donc le vol va s'effectuer moteur arrêté depuis le parking jusqu'au retour au parking. Alors on va commencer par l'analyse rapide des conditions météo avant le briefing. Donc ce jour, nous avons la météo suivante dans la région. Ici donc, nous allons travailler dans la vallée de la Durance qui est là, donc un très beau temps avec probablement des cumulus en zone montagneuse, sur le Luron, pourquoi pas sur les Alpes, la visibilité est parfaite. La température est également très forte puisque l'ISO 0 est au niveau 125 et l'ISO 10 bien au-dessus du 150. Donc un très beau temps, à noter quand même, et ça on verra très bien dans les Alpes là-bas. Les cumulus, voire des cunimbes, probablement, parce que des TCU, ça peut monter très vite. Dans le reste de la France, comme d'habitude, il fait pas beau. Concernant la Wintem, nous avons un faible sur notre secteur, léger du nord dans la vallée du Rhône, qui explique les turbulences qu'on a vues sur la Tennessee. Et puis, au niveau 50, 15 nœuds d'ouest, confirmé au niveau 100, qui est plus faible. Ça c'est particulier, on peut dire que globalement, le vent sera très faible aujourd'hui. Sur notre trajet, alors nous avons à Marignane, un vent du nord 16 nœuds Cavoc, bonne température, faible point de rosée, donc c'est très bien, 1013 au QNH. La prévision, entre 17h aujourd'hui et minuit, FIU 5000, normalement ça ne devrait pas trop nous concerner. Ça c'est pour ce soir. Au passage, TX signifie température maximum, donc atteinte à... C'est marrant, je pense qu'ils se sont... Ah si, le 4 à 15h Zulu, c'est-à-dire maintenant, 15h local, pardon. Et TN, c'est température minimum, atteinte le 5, c'est-à-dire demain, à 6h du matin. Donc vous voyez, on est quand même déjà sur des températures très fortes, parce qu'une température minimale de 19, c'est presque une situation de canicule. À Salon, il fait très beau, grand variable, entre 280 et 350. Alors ça peut être intéressant pour nous aujourd'hui, parce que Aix, on a aussi ces conditions-là, du vent du nord puis du vent travers. Hein. Donc on va être vigilant par rapport à ça. Istres, c'est vraiment pour info. Pareil, c'est une automatique. Par contre, ils ont du vent un peu plus fort. Ça, c'est normal, c'est Istres. Concernant les NOTAM, alors aujourd'hui, Olivia ne fonctionne pas sur NOTAM, donc je suis allé directement sur le site du SIA. Parking interdit aux hélicos à Aix, ok, très bien. Horaire d'avitaillement pour le non-titulaire de la carte totale, ça ne nous concerne pas. Pour ce qui est de Marseille, station météo, piste limitée, la 13, centre d'excellence de drone. Alors ça c'est surtout la semaine. Donc là le dimanche, il est très probable que ça soit hors fonctionnement. De toute façon, on ne rentrera pas dans ces zones-là. Modification de taflon, modification, importante concentration d'oiseaux, ok. C'est sur la Marseille. Parking fermé, Gignac, obstacle, grue, ben, ça travaille, c'est le retour de l'activité, c'est bien. Le plateau de l'Arbois, donc c'est à l'ouest de notre terrain, pas de problème. Sur la FIR, donc ça, c'est le centre, oui, c'est la R77 qui est légèrement modifiée. Du 31 mai au 21 juin. Bon, aujourd'hui, ça ne nous concerne pas, mais pour les vols effectués pendant les heures ouvrables, ça vaudra vraiment le coup de regarder quelle modification est effectuée. Salon et guerre, ok. La zone de Riance, c'est encore salon. Ce dimanche, ça va.
Cassis on n'ira pas, Istres non plus. Ok, c'est encore la modification de l'R77. Montpellier, c'est pas notre problème, Lyon non plus. Et puis tout ça concerne l'état d'urgence. Bien, donc au niveau météo et notam, pour moi, aucun problème à l'exécution du vol. Allons directement donc au briefing. On est le 4 juin 2017, l'avion c'est le PS28 Foxtrot Echo Sierra Alpha, Gilles est instructeur, Romain comment élève pilote. Alors le jour du test, vous noterez monsieur machin testeur. Les infos aéro donc c'est bon, pour les sup IP, les notam, situation météo tout à fait valable pour le vol. Nous allons décoller probablement 32 pour un premier exercice de panne au décollage, puis à l'issue, redécollage et sortie Alpha Tango. La navigation vers la zone de travail, donc nous allons travailler vers Pertuis entre 500 pieds et 3000 pieds, peut-être plus haut même, il n'y a aucune limitation aujourd'hui du fait que le salon n'est pas actif. Arrivé dans cette zone, nous effectuerons des virages droite et gauche à 45 degrés d'inclinaison, et des exercices de décrochage lisse et sans volet. Interruption volontaire du vol, puis utilisation du VOR ou l'inverse. À l'issue, retour vers Aix via Alpha Tango, exercice d'encadrement de bas sauteur et atterrissage final. Je vais rajouter un exercice, c'est VSV. Voilà. Sans visibilité. Pensez bien le jour du test à prendre la casquette spéciale pour ça. Voilà, c'est important. Aix, donc encadrement de bas sauteur et atterrissage final. La radio, c'est standard, la TIS d'Aix, le sol la tour, puis Provence Info ou Marseille Info 120-55. Salon aujourd'hui ça sera pas le cas. Retour sur Aix. Le pétrole, je l'ai indiqué ici. Donc mise en route roulage de litres, conso d'étape, réserve finale, réserve de dégagement vers Marseille, ce qui nous fait une QMC de 47 litres. Nous partons avec 60 litres. Concernant un masse et centrage, nous avons ici, ouais, c'est pas la peine de l'afficher en si grand, voilà, ça va très bien comme ça. L'avion à vide, pilote et instructeur, 3 kg de bagages, 60 litres, ce qui nous fait donc un centrage à l'arrivée, au départ et à l'arrivée, dans les normes. Donc pour ce qui est du centrage, tout est ok. Sécurité des vols, nous ferons des actions vitales régulièrement en vol. J'assure avec vous bien entendu la surveillance du ciel, trafic radio, panne, en cas de panne bien on s'adapte, pas de moteur notamment, puis pas de radio, ce qui pourrait être vraiment très embêtant aujourd'hui. En cas d'aggravation météo, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui a priori, donc tout va bien. Collision volatile, notre terrain de développement préférentiel, c'est notre terrain de départ, Aix. Nous avons des exercices particuliers aujourd'hui, oui, et notamment 2 qui présentent trois même, qui présentent des caractéristiques de danger, je dirais même 4. Virage à 45, donc on est pas loin du décrochage, il faut faire très attention. Exercice de décrochage, on se mettra un peu d'eau sous la quine, donc je préconise au moins 3500 pieds, et là ça sera faisable aujourd'hui pour le début des exercices. Interruption volontaire du vol, on sera près du sol. La remise de gaz, c'est avec un instructeur 150 pieds, sans instructeur 500 pieds. Je remettrai moi les gaz à 500 pieds, sauf si vous me demandez de descendre. Utilisation VSV, donc là, pendant cet exercice-là, la surveillance du ciel doit être assurée par quelqu'un. En l'occurrence ici, ce sera vous, le testeur, qui assurerez pendant que je ferai ça là, la surveillance du ciel. Les encadrements, c'est pas anodin non plus, et encore moins les bas sauteurs. Il y a quand même une façon de procéder à Aix visant à limiter le bruit, surtout ce dimanche. Donc voilà pour le briefing. Nous pouvons aller à l'avion, sauf si vous avez des questions. Voilà, donc là, si l'instructeur n'a pas de questions, on part tranquillement à l'avion, avec tous les papiers, votre licence médicale, etc. Alors, arrivé à l'avion, voilà ce qu'on voit normalement. L'avion est parqué, est très bien parqué.
n'y a pas les gens dedans. Hein. On est sur notre hangar, vous voyez, il y a l'hangar d'Aix-les-Milles ici, enfin de FMA, pardon. Je vais y arriver, de Provence Aviation. Donc l'arrivée à l'avion, je vais voir, normalement, je peux même, je crois, ouvrir, s'amuser à ça. Je dois pouvoir ouvrir la verrière. Oui. Allez, ouvrons tout ça. Oui, vraiment celle-ci. Voilà. Bien. Donc, là on arrive à l'avion. La première chose à faire, c'est s'installer en cabine. Pour vérifier quoi? Je mets la batterie sur marche. Et je vérifie qu'on a le pétrole qui correspond à notre vol. Donc là, malheureusement, c'est réduit en gallons, mais 30 litres, ça correspond à 8 gallons. Sinon, tout ça, ça a l'air de bien fonctionner. On peut éventuellement, si vous le souhaitez, écouter la tisse. Bon, tiens, on va le faire. Mais je... Enfin, non. Je vous déconseille de le faire. C'est pas la peine de griller du carburant pour ça, d'autant de l'électricité pour ça. On va sortir un cran de volet. Voilà, on vérifie qu'il fonctionne. Allez, même le deuxième. Voilà, donc ça c'est pas mal. Je teste les commandes. La profondeur. Attention, on va pouvoir la voir d'ici. Non, c'est pas grave, je vais la faire de l'extérieur. On va mettre les lumières. Loading, strobe et nav. Et là on ressort tout de suite. Alors là je reteste les commandes, donc on y est, là on voit bien la profondeur, la direction, le gauchissement, tout ça, ça fonctionne bien. Et ensuite on fait tout simplement le tour avion. Alors normalement les lumières fonctionnent, vous voyez qu'elles clignotent ici. Je fais le tour avion rapide, pour ce qui est des lumières, parce qu'il n'est pas question de laisser tout ça fonctionner. Voilà, une fois que c'est vérifié, on coupe la batterie. On va même couper tout ça. Voilà. Et là on va pouvoir faire le tour tranquille. Alors le tour avion, bah, ça vous connaissez, vous êtes quand même pilote, vous avez au moins 45 heures de vol. Hein. Donc les volets, les commandes, l'aile, le plein d'essence, on vérifie visuellement. Je vous rappelle que quand l'essence affleure, on est à 20 litres restant. Donc là, 30 litres, ça devrait être au moins 5 cm au-dessus. Ici, sur l'hélice, quelques tours de façon à vérifier l'huile, et si nécessaire, on refuel. Attention, on tourne toujours dans le sens de rotation parce qu'il y a un réducteur. L'autre côté, puisque l'avion est symétrique, on fait la même chose. Quand on arrive derrière, on vérifie la profondeur, la gouverne de direction, les éventuelles fuites. Ce tour doit pas durer très longtemps, mais doit être fait malgré tout. Avec conscience, une fois qu'on a fait le tour, on peut s'installer dans l'avion et on va pouvoir procéder à la mise en route. Alors, ce que je vous suggère, c'est d'écouter d'abord la tisse. On va écouter la tisse d'Aix. Donc soit je note, soit je mémorise. Vent du nord, 14 nœuds quand même, oui, vent du nord, léger travers. Hein. Donc le ciel est clair. Température 27,2 et 12, donc faible humidité, donc c'est très bien pour aujourd'hui. C'est la piste 32, donc faut Charlie. Ok. Donc là il fait beau, il y a un petit peu de vent, ok. La fermeture de la verrière, on va la fermer tout de suite. Voilà, c'est là. Control window. Et voilà. La verrière est fermée, ça c'est très bien, très bien. Tiens. Voilà. Alors la procédure de mise en route, batterie sur on, engine sur on, flight instrument sur on, avionique, je vais le laisser sur off, c'est marrant. Voilà, sur off. Les strops sur on pour indiquer qu'on va pas tarder à mettre en route. Ok. Le frein de parc, il est là-dessous, mais je ne vais pas le mettre. Enfin, voilà, là il est mis. Je vais pas le toucher là parce que sur le simulateur, sinon je déclenche le parachute, c'est un petit peu con. On va gaver un peu le moteur, un peu de gaz. Le moteur est chaud. Voilà, ça suffit. Et c'est parti. L'avantage de Flight Sim, c'est qu'il démarre immédiatement. C'est pas toujours exactement le cas dans la vraie vie.
Une fois qu'on a mis en route, alors alternateur sur on, et on va tout de suite vérifier la charge ici. Vous voyez, on est à 12 volts, ça c'est pas bon. Si je mets pas l'alternateur, on est passé à 12 volts 5, 13 volts pardon, donc ça va monter sans arrêt jusqu'à 13,8 à peu près, si c'est vraiment réaliste. Donc ça c'est très bien. Donc Unix, nav, le landing light, pourquoi pas. Aucune restriction, affichée ou pas à faire l'atterrissage. Bon, je viens de me rendre compte d'une chose, tiens. Sur nos PS28, le parking brake est là. Sur ces avions, le parking brake est là. Et je vais juste voir si ça fonctionne. Eh oui, très bien. Bon, eh ben c'est parfait tout ça. Donc normalement, on attend que ça chauffe jusqu'à ce qu'on ait au moins 50 degrés. On les a. Ouais, bon, on est prêt pour rouler, hein, tout simplement. Sinon, départ est, hein, parce qu'on va quand même au nord-est. Plutôt à l'est qu'au nord-est d'ailleurs. Allez, c'est parti. En haut, les freins fonctionnent de mon côté, je les fais tester du côté de l'instructeur. Ils fonctionnent également, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, je me suis fait un peu surprendre. C'est la ligne jaune. Alors soit on s'arrête ici, soit on s'arrête au point alpha. Et vu le trafic qu'on a aujourd'hui, je suggère d'aller au point alpha. Hein. Comme ça, sur les essais moteurs, on ne dérangera pas trop les gens qui sont sur les hangars ou près des hangars. Bien. Donc, voilà. Les paramètres sont OK pour faire les essais moteurs. On va faire ça tout de suite. 4000 tours. Et avec l'effet de parallaxe, on est quasiment nul là, on a bien nos 4000. Ah là, quel idiot. Oh là là, c'est pas vrai. Voilà. Vraiment pas évident sur Flight Sim. Donc, magnéto gauche, magnéto droite. Et les deux, tout fonctionne bien. Réchauffage carbu. On l'entend, légère chute de tour. Ça c'est pas mal. Très bien. Et on peut réduire à fond. On va voir si l'avion cale, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Ah, il tient bien, régime de l'ordre de 18. C'est pas mal ça. On remet 2000, qui est le régime d'attente cohérent. Préparation de l'avion pour le décollage. Alors, la pompe. Voilà, la pompe sur on. Tout ça c'est bon. Ça c'est réglé, ça c'est à 0. Ça c'est cohérent. Ouais. Le GPS il est sur on. La radio, on va passer sur X. On va voir sur le transpondeur le code qu'on va nous donner. L'avion est trimé. Les volets, un cran, réchauffage sur off. Les paramètres moteurs sont cohérents. On a de l'essence. Ok, les commandes sont libres et voilà, dans le bon sens. Pas de dur à la profondeur et pas de dur à la direction. Donc tout va bien. Alors on va décoller piste 32, je vais remonter la piste. On a 1500 mètres de piste disponible, 1006 à peu près, pour une distance de décollage de l'ordre de 700 mètres. J'ai moyenné vraiment au plus long, avec un vent du 310, donc de face travers gauche, de face une bonne dizaine de nœuds, idem pour le travers, voilà, peut-être 5 nœuds travers. Si on a une panne avant, donc on décolle rotation 45 nœuds, vitesse de montée 60, sortie alpha tango. Si on a une panne avant le décollage, on interrompt. Si on a une panne après décollage, j'effectue un circuit de piste adapté. On a une option vente arrière main gauche à 1000 pieds pour se poser rapidement. Si la panne est bien après décollage,
et qui possède une panne moteur, on dispose d'un champ plutôt sur notre droite. Et on se posera dans un champ à 60 nœuds. Voilà pour la procédure de sortie Alpha Tango, standard 2000 pieds. Aujourd'hui les menaces, peut-être le vent qui peut souffler en comment dirais-je, en rafale. On a quand même 18 nœuds, notre avion est limité à 24 nœuds au vent total. Voilà, je suis prêt pour le départ, on va contacter la tour. Allez, c'est parti. On s'aligne, on décolle. Alors, comme dit lors du briefing, nous allons effectuer un exercice de panne au décollage. Donc à discrétion du testeur, hein. On peut vous faire avant la rotation, après la rotation. Pour tout ce qui est exercice, considérez que vous êtes en panne. Et donc jusqu'à ce que votre testeur vous annonce fin d'exercice. Voilà, je vais un tout petit peu vite quand même. Hein. C'est pas la peine de remonter aussi vite que ça la piste. En même temps, je vais limiter le temps de téléchargement de la vidéo. Voilà, nous sommes donc alignés en 32, prêts pour le décollage, on a l'autorisation. C'est parti, le contrôle est probablement informé, le contrôle, qu'il va y avoir un exercice de panne. Allez, c'est parti, plein gaz. Paramètres moteur sont cohérents. Le badin décolle. Je me bats un peu contre le vent, on a le badin, on fait la rotation et ça monte. Ok, donc là on monte bien. Et là votre instructeur vous annonce pas de moteur. Donc là le moteur vient de... Je dis la première chose à faire c'est de prendre 60 nœuds, donc je prends 60 en descente. L'instructeur ne me dit rien, et bien on effectue la rotation et l'atterrissage. Voilà. Je peux freiner tranquillement. Ok, là il ne serait pas question de redécoller, vu la distance restante. Donc on demande un backtrack, c'est-à-dire à remonter la piste à la tour. Donc nous allons remonter. Voilà. Voilà, on n'est pas loin là, j'aurais dû légèrement m'écarter. Le rayon de virage est un petit peu surestimé pardon, sur Flightsim. Donc là on va remonter que jusqu'à l'intersection, ça nous donne 1000 mètres de piste pour une distance de décollage de l'ordre de 700, plutôt 600 mètres, voire 500 même sur une piste en dur avec le vent de face que nous avons. Avec l'autorisation de l'instructeur, nous allons redécoller donc à partir de l'intersection. Voilà, donc là bien entendu il faut redemander l'autorisation nous est donnée. Donc nous pouvons redécoller, sortie Alpha Tango. Allez, c'est parti. Plein gaz. Paramètres moteur OK. Régime OK, vitesse OK, 45 nœuds rotation décollage. Voilà, c'est parti pour notre vol test. Essayer de maintenir l'axe. Ça turbule un petit peu.
J'aime bien voir ce qui se passe devant. À 700 pieds, je rentrerai les volets et je couperai la pompe. Ah, on est lourd aujourd'hui, hein, à 2 à bord avec 60 litres. Voilà, 700 pieds. Les volets rentrent. Et la pompe est coupée. Volet rentré, pompe coupée. Alpha Tango, c'est là-bas. On va virer vers Alpha Tango. Le temps comme prévu est absolument magnifique. C'est vraiment un temps idéal pour cette journée de test. Alors vous remarquez que je ne monte pas à 60 nœuds, c'est vraiment un choix. Moi, dans ce circuit-là, à Aix, ce qui me paraît vraiment important, c'est de voir ce qui se passe autour. Et à 60 nœuds, ça donne une véritable assiette très forte, peut-être trop même. Donc voilà, on monte, de toute façon, vous voyez, on est quand même à 600 pieds minutes. Et puis l'impératif, c'est pas de monter vite, c'est de monter, tout simplement, il n'y a pas d'obstacle embêtant. Voilà. On va arriver à Alpha Tango, qui est un point, on va voir, pas très loin là-bas. Après Alpha Tango, route donc vers Pertuis. On montera vers 3000 pieds. Alors, les paramètres moteurs sont cohérents. Température, pression d'huile, tout va bien. On a de l'essence. Ok. Alors, Alpha Tango, bah, il est juste en dessous de nous. On voit très bien aiguille. Enfin, juste en dessous. En dessous et devant, on n'y est pas encore. Alors, Alpha Tango est un rond-point qui est juste à l'extrémité de ce grand champ là. Il y a un rond-point ici, sous l'avion. Donc, on va y arriver. Normalement, je peux anticiper pour quitter. Je vais pas le faire, je vais laisser Flight Simulator me le dire. Voilà. Et ben on quitte, hein. On va passer sur Provence. Alors là, ça serait, puisqu'on va vers Pertuis, 120-55. Allez, on affiche le transpondeur qui nous a dit 44-54. Normalement, voilà, il va s'afficher, c'est très bon. C'est tout à fait ça. Voilà, on est en contact radar, c'est pas mal. Je propose que l'on monte vers 4000 pieds, vu les conditions parfaites de météo. Et donc à 4000 pieds, on commencera par, je répète nos exercices, virage 45 degrés, droite et gauche, 35 degrés d'inclinaison, exercice de décrochage, lisse et sans volet, lisse et avec volet, pardon, je vais y arriver. Ça doit être le stress du test. Je pense que tant qu'on est en haute altitude, ça serait bien d'enchaîner par le VSV et l'utilisation du VOR, puis interruption volontaire du vol, à l'issue retour à Aix. Alors, le jour du test, vous n'aurez pas forcément cette rigueur-là de suivi des exercices. Hein. Votre testeur pourrait très bien vous dire, allez, à Pertuis, et puis à la demande, vous demandez d'exécuter quelques exercices. Alors, nos paramètres sont toujours très bien. Il nous reste 8 gallons, non 7 gallons, je vais changer de réservoir, comme ça. Voilà, c'est
très embêtant de changer le réservoir sur un Flight Simulator. Bien, donc j'ai fait le changement de réservoir. Oula, j'ai eu peur, il y a eu un moment de lag. J'ai eu peur que le simulateur s'arrête. Ça arrive, hein. C'est pas le cas en vrai, dans la vraie vie, heureusement. Voilà, en 0,35 pour les Verpertuis, ça me paraît cohérent. On va arriver à 4000 pieds. La vallée d'Adurance est parfaite pour tous nos exercices. Voilà, on stabilise donc à 4000 pieds. Alors, le jour du test, hein, le testeur sera évidemment extrêmement méticuleux sur votre capacité à tenir les éléments. Hein. Ne serait-ce que, voilà, ça, tenir une altitude, vous fiez un cap, tenir une vitesse, ça fait partie du test. Hein. Donc relâchez pas la pression, tant qu'on n'est pas arrivé au parking, le test n'est pas terminé. Donc on arrive là tranquillement dans la vallée de la Durance. L'avion va croiser à sa vitesse de croisière et on va donc effectuer, comme on l'a dit, nos premiers exercices de virage, 45 degrés d'inclinaison, droite et gauche. Je vais commencer par un virage à droite, donc vous voyez que depuis quelques secondes, j'ai une attention toute particulière à l'extérieur. Donc il n'y a pas d'avion, donc la sécurité est assurée. Je vais commencer par un virage à droite, 45 degrés d'inclinaison. Je vais me donner une référence, tiens, par exemple, le superbe lac, là, l'étang qu'on a là, l'étang de la Bonde, je crois. Donc on va prendre ça comme référence pour notre 360 à droite, puis 360 à gauche, 45 degrés d'inclinaison. C'est parti, on y va. Voilà. J'ai toujours un œil sur mon vario. Là, la Sainte-Victoire, on ne doit pas être loin du demi-tour. Voilà, il nous reste un bon quart de tour. Le lac va pas tarder à arriver, le voilà, j'anticipe sur la sortie. Yes. Fin de virage, 45 degrés, droite. On va stabiliser un petit peu, tranquillement. Puis on va faire la même chose à gauche. Les paramètres moteur sont OK. Tout est bon. Je note que la température cylindre diminue progressivement du fait que nous sommes plus en montée mais en palier. Ça c'est très bien. Elle était vraiment très haute tout à l'heure. C'est parti, 45 degrés gauche. 45 degrés d'inclinaison, je fais un 360 à gauche. Action. Voilà, il faut bien maintenir l'action à la profondeur. On va avoir une nulle, vous voyez, ça donne une assiette de l'ordre de 5 degrés. À peu près, hein. Je vais voir un avion de ligne. Il me reste 90 degrés de virage. Le lac, il va pas tarder. Ok, j'anticipe doucement pour la sortie. Donc voilà, en fin de virage, 45 degrés gauche. 360 degrés à 45 degrés d'inclinaison, tout est ok. Je vous propose d'enchaîner maintenant par un exercice de décrochage. Alors, je vais le faire dans cet axe, toujours avec la Durance. Non, ça peut pas judicieux parce qu'il y a Pertuis. Ouais, donc on va le faire dans l'axe de la Durance, avec le soleil plutôt du bon côté pour moi, donc je vais virer
dans cette direction. Voilà. Et j'effectuerai mes virages de sécurité par la droite pour m'éloigner un petit peu de Pertuis quand même. Voilà, donc cap à l'est à peu près. Donc un décrochage lisse dans un premier temps. Donc je vais effectuer un 360 de sécurité. Je mets la pompe et le réchauffage carbu. Voilà, c'est parti. 360 de sécurité. Donc on est au-dessus de la région de Pérols. Il n'y a pas de nuages. Bon, il n'y a pas d'avion. En plus on est sous contrôle de Marseille, donc ça va, il nous l'aurait dit. Il n'y a rien de particulier qui nous empêcherait d'effectuer cet exercice de décrochage. Donc quand je reviendrai au cap Est, j'afficherai plein réduit. Et puis j'amènerai progressivement l'avion à la vitesse de décrochage qui dans cette conf est de l'ordre de 30 nœuds 31. Ça fait de ma part. On est plus haut que 4000, ben, à la limite je dirais tant mieux. Voilà l'endurance. Voilà, nous voilà face à l'est. C'est piloté un peu plus souplement que ça. Plein réduit. J'ai la pompe, le réchauffage. Donc c'est parti pour un décrochage lisse. Le but c'est de maintenir un vario nul. Tout simplement, je m'accompagne au compensateur. Pour me faciliter le pilotage. Voilà, 60 nœuds, 55 nœuds. 50 nœuds. Allez, je l'accompagne toujours. Vraiment y aller. On a une belle assiette à cabrer. Avertisseur de décrochage, ça décroche. Je rends la main. La vitesse en augmentation. Assiette souplement en puissance. Et je rentre le réchauffage. On a de nouveau une assiette encabrée à monter. Donc l'avion monte, c'est très bien. Je restabilise à 4000 pieds, voilà, fin d'exercice. Je vais faire un demi-tour par la gauche, pour éviter de me rapprocher comme ça de la zone de cadarage qui est là-bas au fond. Et à l'issue du demi-tour, nous ferons un autre décrochage, mais en configuration atterrissage, c'est-à-dire avec les deux crans de volée. Voilà, donc là ce coup-ci face à l'ouest. Le 360 de sécurité par la gauche. C'est parti. Pardon, je mets la pompe et le réchauffage. Allez, on est parti. Pas d'obstacle particulier. On est bien dans cette belle vallée de la Durance. On va se retrouver face à l'ouest dans quelques secondes. Voilà. Face à l'ouest. Les ailes à plat. Je réduis les gaz à fond. Et quand je serai dans l'arc blanc, je sortirai les volets. Voilà, premier cran. Et deuxième cran de volet. Donc là, le décrochage devrait arriver aux alentours des 30 nœuds.
Voilà, 31 nœuds, c'est bien ça. Hein. Assiette, puissance. On a du badin ressources souples. Le chauffage sur off. En étant monté. Je remonte à 4000 pieds, voilà, on va stabiliser. Hein. Je rentre écran de volet. La vitesse augmente bien, je rentre le deuxième. Et la pompe sur off, exercice terminé. Donc je vais restabiliser à 4000 pieds. Je vais profiter d'un petit moment de calme dans les exercices là pour faire une vérification des paramètres moteur. Donc, pression d'huile ok, température ok, température cylindre elle a réaugmenté un petit peu, c'est logique vu les exercices. Le régime, l'essence, nous sommes à 2 fois 7 gallons, je vais changer de réservoir pour bien équilibrer tout ça. Alors, comme je l'ai dit lors du briefing, il me semble plus judicieux, plutôt que de redescendre pour faire l'exercice d'interruption volontaire du vol, de passer au vol aux instruments et à l'utilisation du VOR. Donc, dans un premier temps, j'ai déjà pré-réglé le VOR de digne. On est en fonction VLOC, donc là je suis sur le VOR de digne. Ce que je vous propose, c'est exercice utilisation VOR et VSV en même temps. Donc là, je passe aux instruments, donc dans la réalité on mettrait les lunettes. Et donc l'idée c'est de maintenir déjà dans un premier temps, on va dire un cap nord et 4000 pieds. Donc ça je le dis comme ça, mais le jour du test, c'est probable que le testeur vous indique ses désirs. Hein. Donc ça donnerait, ben voilà, passer aux instruments, maintenez un cap nord et 4000 pieds. Alors, première question, sur quel radial ou QDM sommes-nous de digne? Il suffit de centrer, de tourner l'aiguille jusqu'à ce qu'elles soient centrées toutes les deux. Là on est sur un 0,55 de digne. Ça veut dire que si je voulais aller à Digne, il faudrait que je prenne une route 0,55. Très bien. Très bien. Donc ça c'est... Voilà, on ne peut pas faire mieux que ça. Hein. Si je voulais intercepter un 0,90, à l'évidence, vous voyez, c'est de garder ce cap nord. Donc au fur et à mesure j'aurai ce cap, que je vais avancer avec ce cap là. L'aiguille ici rentrerait pour être centrée. A l'inverse, si je voulais intercepter un 360, on va pas aller jusque là, disons un 0,30, au plus rapide, il faudrait prendre un cap 120, et bien c'est ce qu'on va faire. On va prendre un 0,40, tiens, 0,45, ça ira plus vite. On va prendre une route, un cap au 120. Donc là je le fais aux instruments, sans regarder dehors. Donc je vous rappelle le pattern, hein, horizon badin, horizon alti, horizon vario, horizon cap. L'idée c'est de ne pas virer à plus de 20 degrés, comme je fais là, et de se fier uniquement aux instruments. Or, grosso merdo, vous voyez, vous maintenez le nez de l'avion légèrement au-dessus de l'horizon. On n'est jamais trop loin de la vérité hein, sur ce type d'appareil. Pardon pour le grosso merdo, c'est sorti tout seul. Voilà. Hop là, mon 120, hein, pendant que je rigole. J'en oublie le cap, donc je reviens au 120. Voilà, le jour du pilote privé, le testeur a sa discrétion en fait, en fonction de ce qu'il voit de votre capacité de pilote, vous fera faire plusieurs exercices. Ça peut être un simple demi-tour comme ça en palier, ça peut être également, et là c'est lui qui assure la sécurité des vols, hein, notamment la surveillance du ciel, hein, de monter ou de descendre. Donc là par exemple, vous allez descendre à 3500 pieds, par exemple. Donc il suffit de réduire un peu les gaz, de mettre le réchauffage, voilà. D'autant plus qu'en VSV, on serait censé être dans les nuages, hein, et on descend à 3005. Alors affiché, tiens, 0,50. Voilà, on va se contenter de 0,50. Donc quand on sera sur le 0,50, tout en descente, bon là c'est vraiment pas du niveau pilote privé, mais bon c'est pas grave, on va virer pour aller chercher le 0,50, le QDM 0,50 du bord de digne. Voilà, on y est quasiment là, donc je vire à gauche,
vers un QDM 0,50 du bord de Dean. L'avantage de cette HSI là, c'est que on n'a plus trop de questions à se poser, c'est toujours directionnel, c'est extrêmement intéressant. Contrairement aux équipements VOR, on va dire beaucoup plus classiques, il y a un petit travail de réflexion sur l'orientation à mener. Voilà, c'est pas mal du tout. Toujours en descente vers 4005, horizon Badin, horizon Alti, horizon Vario, horizon Cap, vers 3005, pardon, j'ai dit 4005. Bien, donc on va passer le VOR de... Bon, je vais me mettre en palier, et puis après vous passerez le VOR de Martigues. 117.5, sauf erreur de ma part. Alors, j'espère que je me trompe pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'attends à ce que vous connaissiez quand même les fréquences VOR des VOR de proximité. On arrive en palier, je coupe le réchauffage carbu, on stabilise donc à 3500 pieds. Voilà, donc le VOR de Martigues. On va recompenser à Cabris, cet avion, il n'a pas vraiment l'intention de tenir. Ok, nos paramètres moteurs sont cohérents, température cylindre a commencé à chuter, ça c'est bien. Donc 117.5 je disais. Alors, ça peut faire partie, mais quand même, maniper l'avion. Voilà, pendant qu'on ouvre les instruments, ben, ça peut faire partie de ce qu'on attend de vous, hein, tout simplement. Pas des grosses manips, mais au moins ça. Alors, ça serait 117.3, ça m'étonne. Ah, c'est dingue ça, je me souviens plus du VOR de Martigues. Si, pourtant on y est bien, hein, vous voyez, Martigues, oui, c'est 117.3, 0,53, 32 nautiques. Ah bon. Allez, vous prenez donc un cap 270 par la gauche. Bon, je vire 270 par la gauche. On voit bien que c'était 117.3 et pas 117.5. C'est tentant de voir l'avion qui est là-haut, mais bon, on va rester aux instruments. Voilà. 270. Alors, même question, sur quel QD M sommes-nous par rapport au VOR de Martigues? Donc là, je vais afficher en tout. Ça m'empêche qu'il faut que je... Vous voyez, une chose à la fois. Hein. Bon, ça me demande de lâcher les commandes pour faire ça sur mon simulateur, c'est un petit peu pénible. Voilà. Donc là, si on voulait aller sur Martigues, ça serait une route 220 environ. On est sur une radiale 0,51 31 nautiques. Ah bah tiens, prenez cette route. Donc je prends une route 220, toujours aux instruments. Bon, aujourd'hui, le testeur a décidé de vraiment me faire travailler ça. Donc je pense qu'il va pas tarder à arrêter puisqu'il nous reste l'interruption volontaire du vol. 48 minutes qu'on est en vol, vous voyez, le temps passe... Enfin, qu'on a commencé le briefing, pas qu'on est en vol, hein, donc le temps passe assez vite dans ce type d'exercice. Bien, donc là je pense qu'il dirait c'est bon, parce que je pense qu'effectivement c'est bon. Vous pouvez repasser au vol à vue. Ça détend tout de suite. Bien, donc nous voilà au vol à vue. Vous disposez à partir de maintenant de 10 minutes. Maintenant, pour effectuer un atterrissage type interruption volontaire du vol. Alors, première chose à faire, c'est, allez, je lance mon chrono, j'en ai pour 10 minutes. J'ai devant moi toute la vallée de la Durance, elle est splendide. Il y a une foultitude de champs, donc c'est a priori dans cette vallée-là que je vais aller chercher mon champ.
La vallée est aux alentours des 2000 pieds d'altitude, donc je vais me laisser descendre parce qu'il va falloir faire une reconnaissance de ces champs-là. Et donc on va descendre dans un premier temps jusqu'à 2500 pieds environ. Les paramètres moteurs sont cohérents, la température cylindre c'est bien, elle chute bien. Tout est ok. Bon, là il y a vraiment une foultitude de champs. On a un superbe ici par exemple. Et puis d'ailleurs il me branche bien celui-ci, vous voyez, celui qui est là, le long de cette ligne de tension. Donc j'envisagerais bien un circuit comme ça, avec un atterrissage comme ça. Donc déjà d'emblée ce champ m'intéresse. Je vais faire en sorte de descendre un tout petit peu plus vite pour aller faire la reconnaissance à 500 pieds sol du champ en question. Alors ça c'est vraiment l'exercice délicat du jour. J'ai une belle finale avec j'ai un superbe repère qui est l'étang. Enfin, je ferai pas les manips au nord du fait de la ligne de tension. Mais sinon, vraiment tout est très bien. Vraiment tout se présente pas mal. Cette reconnaissance, on va la faire pas verticale, hein, sinon on verra rien du tout. Allez, on va mettre la pompe, comme ça sera fait. J'ai la pompe et le réchauffage. Le champ est parfait. La ligne de tension n'est pas embêtante. L'axe de finale, moi, il me semblait parfait. Je vois aucun obstacle. On va descendre comme ça jusqu'à 2000 pieds. Je me mets parallèle à mon champ. On va prendre une vitesse raisonnable. Voilà, les sillons, c'est dans le bon sens. Tout ça, c'est parfait. Vraiment. Alors, la longueur idéale, c'est de l'ordre de 10 secondes de vol, même à cette vitesse-là. Hein. Ouais, top chrono, top visuel, hein, on est à 23. Donc je vais au bout du champ et on va voir combien de temps ça prend. Avant-arrière, il n'y a rien qui me semble particulièrement gênant. Ouais. 46, donc largement la longueur qui va bien. Je vais partir en vente arrière. Alors même ce passage-là est important, ça me permet de vérifier d'autres éléments sur le champ. Donc j'ai dit 2000 pieds tout à l'heure, mais je pense que c'est pas bon du tout. Hein, pour la hauteur du sol, il doit être plutôt vers les 1000 pieds. En tout cas là, on est tout à fait bien. Je vais me poser là, et dans ce champ-là. Donc je fais vraiment un virage très souple. Je mets mes 1700 pieds comme référence, c'est pas mal, hein. Un virage très très souple. Pour avoir une large vente arrière. Il faut que je vois, allez, le bout d'aile sur ma piste virtuelle, je vais dire. Voilà, là, ça c'est pas mal. Hein. C'est l'occasion de bien étudier la finale. Moi, je vois rien de bien gênant là-dessus. Donc là, on est en vente arrière. On va s'éloigner une bonne trentaine de secondes, aller jusqu'à la minute 4:30. Je vais préparer mon avion. Un cran de volet. Voilà, ça sort. On tient 60 nœuds. Le village de Pérol devant, on va quand même essayer d'éviter. Je pense qu'on va éviter. Hein. Ouais. Mon champ, il est là, c'est très bien. Ouais. Ça va aller, je vais virer un tout petit peu avant les 30. Allez, j'y vais maintenant. Ouais, j'évite comme ça Pérol, c'est pas la peine de faire des nuisances pour rien. Je vais sortir le deuxième cran de volet, le deuxième cran sort. Je maintiens mes 60 nœuds. Mon champ est là-bas, l'étang me sert de référence, c'est absolument super. Donc sauf consigne de votre part, je remettrai les gaz à 300 pieds sol, à peu près, hein, vers les 1200 pieds. Et on peut descendre plus bas, l'autorisation. Dans cet exercice, c'est 150 pieds sol avec instructeur. Pompe, volet, réchauffage, tout est ok. Là, je passerai un message, pourquoi pas, m'aider. Mais le plus important, ça reste quand même
de s'assurer l'atterrissage en toute sécurité. Je vais pinailler mon axe. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans des conditions pas trop mal. La ligne de tension est pas loin, là. Voilà, allez. Là, le champ comme ça me plaît bien. Il y a du vent du nord, hein. On le sent très bien. Bon, assez important, d'ailleurs. Je suis obligé d'afficher une belle dérive. Ok, 150 pieds sol, remise de gaz. Assiette, puissance. Réchauffage sur off. Vario positif, je rentre 50 volets. Je rentre le deuxième cran de volet et je coupe la pompe. Pompe volet coupé. Avion temps monté, fin d'exercice. Ok, donc là le testeur ce jour-là me dirait vous rentrez à Aix. Donc on va monter pour passer le relief et puis on rentrera par Alpha Tango. Je rappelle que nous sommes censés faire un exercice d'encadrement puis 2 basses hauteurs avant l'atterrissage final. Les paramètres moteurs sont cohérents, il sera temps de changer de réservoir tout à l'heure. Voilà. Réservoir changé. Tout est ok. On va monter jusqu'à 2500 pieds. Intégration Alpha Tango 2000 pieds. Ouais, on a de nouveau une température cylindre forte. Hein. C'est vraiment dès qu'on est en montée que ça chauffe comme ça. Sinon tout est bon. Voilà, nouvelle instable à 2005. En route vers Alpha Tango. On peut considérer qu'on a environ 3 minutes d'Alpha Tango, donc je vais passer sur X2. C'est plus intéressant d'écouter. Voilà. On va réécouter la TISDEX. Voir si les conditions ont changé. Donc ça c'est l'info kilo. Et c'est la 32 en service. Parfait. On va faire des touches. Hein. Alors, mon champ il est là.
Alpha Tango est là. Donc on est bien sur la bonne route. On va descendre à 2000 pieds. Dans la réalité, je demanderai une arrivée verticale 2000 pour un encadrement. Et un circuit main gauche donc en 32. C'est ce qu'on va faire. Cette descente à 2000 pieds sans modification du régime, je suis obligé de mettre le réchauffage carbu. Donc je me laisse tranquillement descendre à 2000 pieds. Les conditions de turbulence me permettent d'aller chercher des vitesses de l'ordre de 110 nœuds sans aucun problème. On voit la piste là-bas. On va mettre le cap sur la piste pour aller chercher notre point de début d'encadrement. Donc du vent du 300 pour 10-15 nœuds, bon c'est du vent dans l'axe, pas de souci particulier. Par contre, pour l'encadrement, je vais viser à peu près au moins 100 mètres avant, au-delà du point d'aboutissement idéal, pour me poser sur le point d'aboutissement, puisque ces 10 nœuds de vent vont me augmenter ma pente, tout simplement. La pente seule. Alors on voit très bien la piste. Bonne situation d'arrivée. Je vais préparer tout ça, tiens. La pompe. Et puis le réchauffage. Voilà, comme ça, notre avion aura le temps de... On va faire une longue période quand même moteur réduit. Le point de début d'encadrement, c'est la sortie taxiway en 32, donc c'est là. Je vais aller viser ce point-là. Et puis vertical, on débutera notre exercice. Commencer à réduire tout doucement ma vitesse, puisque idéalement l'exercice commence à 65 nœuds. Je vais me laisser comme ça décélérer tout doucement. On va se mettre perpendiculaire à la piste. Voilà, là on y est en toute rigueur, mais avec le vent qui est travers là, je vais prendre plutôt une route 330, un cap 330 pardon. Voilà, ça me paraît pas trop mal, la piste est là. Non, 330, 240, tant pour moi. Voilà, on va réduire encore un peu la vitesse, on est toujours vers 2000 pieds, ça c'est pas mal. J'ai la pompe, j'ai le réchauffage. Alors, on va arriver vertical. Top début d'exercice, je réduis les gaz à fond et je vais chercher ma vitesse de manœuvre 65 nœuds. Voilà, donc là, la phase d'éloignement perpendiculaire est très importante puisqu'elle va définir la qualité de la suite. Il y a encore une vingtaine de secondes, facile. Je vois la piste derrière moi, je la vois pas. Allez, on y va. Donc là, je vire à gauche pour être convergent 30 degrés. On peut le faire au cap, hein, pourquoi pas. 140 moins 30, ça fait 110. Donc quelque chose de l'ordre de 110 devrait être à peu près cohérent. Les perfos de planée du Flight Simulator correspondent, je pense, assez bien.
au perfo. Ouais, à peu près probablement. Hein. Donc là je me pense à peu près, donc on va simplement se mettre comme ça. Ouais, on est un tout petit peu haut. Pas de problème. Donc on va faire un touch et un circuit basse-hauteur. Ouais, là on est franchement haut. On est haut, donc c'est pas la peine de converger beaucoup plus que ça. Je vais rester sur une route comme ceci, m'éloigner encore un peu. Voilà. Allez, je vais même sortir un cran de volet. Pour raccourcir un peu la trajectoire de l'avion. Et je viens. J'espère ne pas trop avoir raccourci tout ça. Ouais, non, c'est bon. C'est pas mal. Donc on va faire un touch circuit basse-hauteur. Pompe volet réchauffage. J'ai un seul cran. Pour le moment, je souhaite maintenir ce cran-là. Risque d'être un peu court. Ah, c'est peut-être le vent qui a forci comme ça. Quel dommage. Ouais, on est beaucoup trop court. Bien. Eh bien, j'effectue une remise de gaz. Assiette, puissance, réchauffage. Pareil au positif. Je rentre mon cran de volet. Bon, je vais couper la pompe, je vais la remettre. Bien, donc j'ai sous-estimé, évidemment. J'ai peut-être sorti le cran de volet trop tôt. On va partir pour un circuit basse-hauteur. Alors là, il est probable que l'instructeur me refasse faire un exercice, notamment pendant le basse-hauteur. C'est pas exclu. On va monter à 1000 pieds. Ah, je suis dégoûté. Mais bon, le pilote a normalement la capacité à gérer ses erreurs, ses deuils notamment, et à se concentrer sur le futur. Ça, le jour de votre test, ce sera super important. Pour stabiliser à 1000 pieds, je pars maintenant en virage gauche pour un circuit basse-hauteur. On va garder la pompe. Oui, ça nous fera un circuit court. On est un petit peu quand même perpendiculaire pour pas trop serrer, c'est pas la peine. Allez, là c'est pas mal. Le réchauffage carbu sur on. On va réduire progressivement notre vitesse. Voilà. Un tout petit peu haut. Je sors un cran de volet. On est bien parallèle à la piste, c'est pas mal. Elle est belle la piste Flight Simulator. Hein, ça c'est parce que le PC rame un petit peu. On lui demande quand même beaucoup. Hein. Là on est pas mal par rapport au plan. Allez, on réduit 3000 tours. Et dernier virage. Étape de base puis dernier virage pour un touch. Deux crans de volet. On fait un touch et un nouveau basse-hauteur. Ok, pompe, volet, réchauffage. On est sur le plan sur l'axe, c'est bon.
Léger, bon, travers très très léger, ça se sent. Je suis obligé d'afficher, il y a une petite dérive. Ok, réduit pour l'arrondi. Ok, écran de volet, réchauffage sur off. On est prêt pour le touch. Plein gaz. Rotation décollage. Pour ce bas sauteur, je garderai les éléments sortis. Donc je garde la pompe, je garde mon cran de volet et on va virer donc à 700 pieds pour aller chercher 1000 pieds en vent arrière main gauche. Allez, c'est parti, on vire à gauche. Je vais faire une petite étape en traversée pour m'éloigner un peu. En plus qu'avec un vent du 300, ça nous rapproche de la piste. Voilà, et là je peux virer tranquillement vers l'avant arrière. Volant vent arrière 1000 pieds. Je stabilise l'avion, pompe, volet, réchauffage sur on. C'est ok. Bon, là on va demander un atterrissage complet. Je sais pas si ça peut se faire comme ça, je vais regarder. Oui. Très bien, donc on est autorisé à l'atterrissage piste 32. Je vois quand même que même avec 150, le vent a l'air assez fort en altitude, donc je vais prendre ce cap-là. Éviter l'overshoot. Ok, on est autorisé à l'atterrissage, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Ouais, c'est pas trop mal tout ça. Allez, on est parti. Étape de base pour l'atterrissage a priori final. Je sors mes 2 crans de volet. Pompe, volet, réchauffage, vitesse ok, axe et plan ok, on peut se poser. Enfin, on continue. On va voir, mais pour le moment ça a l'air pas mal. Toujours ma dérive.
très légère, quasiment nulle même. Un petit peu bas sur le plan, normalement on devrait passer ce seuil à 15 mètres, oui c'est à peu près le cas. Ça va. Voilà donc posé. Je fais tranquillement l'avion. Alors il nous a demandé de passer sur le sol, ce qu'ils font même dans la réalité. On va rester sur la tour tant qu'on n'a pas dégagé la piste. Oui, je préfère. On va contacter le sol maintenant, mais je vais arrêter l'avion. Voilà. Ça, le jour du test, c'est important. Vous arrêtez. Coupez la pompe. Rentrez les volets, un cran si vous voulez, et le réchauffage carbu. Allez, on roule. Le vol ne se termine pas tant que vous n'avez pas ramené l'avion en hangar. Donc, le jour du test, restez vigilant, même si vous avez fait un bon vol, restez vigilant jusqu'au bout. Là, c'est le moment où le testeur peut vous poser des questions. PPL théorique, pourquoi pas. Quelle est la quantité max de carburant qu'on peut emporter sur le PS28, sur la connaissance avion. Que faites-vous si, je sais pas moi, si un pneu éclate maintenant. Enfin, vous voyez, plein de choses. Donc restez vraiment vigilant et humble jusqu'à la fin de votre carrière de pilote, et en particulier pendant tout ce vol. On va pas activer le roulage au sol, non. C'est un petit peu embêtant ça. Voilà. On va rouler jusqu'au parking. Oui. Faites attention au trafic. C'est la première fois qu'il me dit tout ça. Ah bah oui, je vois un avion. Oui. Ça c'est bien ça. Il a dit de maintenir position. On va pas le faire parce que bon, c'est juste pour comment dire, raccourcir le temps de la vidéo. On va aller se garer à côté de notre hangar comme nous étions tout à l'heure, sur une place de parking. J'insiste, le jour du test, ça là c'est pas une place de parking, on s'y gare souvent. Voilà, attention de ne pas souffler trop dans le hangar. Voilà, on va s'arrêter là. On va avancer encore un tout petit peu. Face au hangar qui est là-bas, là, c'est pas mal. Bien. Arrêt moteur. Alors, on va couper. L'avionics, on n'a pas besoin. Flight instrument, on n'a pas besoin. Les lights, on n'en a pas besoin. Tout est bon. On coupe au magnéto. Donc là, c'est coupé. Le temps de vol, bien entendu, c'est important. Montrer les volets. Mais on va les laisser sortir, c'est mieux. Le frein de parc, la génératrice et la batterie. Le vol est terminé. Alors, on va passer à l'analyse du vol. Il y a un mounet qui ne veut pas partir. C'est important. Et puis après, cela terminera notre vidéo à 1h20 déjà. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout. Alors, voilà l'analyse du vol. Donc, le décollage. Qu'il y a eu des exercices dans la zone. Donc là, on voit bien notre premier virage, notre deuxième virage. Ensuite, ici,
Premier exercice de décrochage, sauf erreur de ma part, alors deuxième virage. Tac. Je sais plus ce qu'on a fait là. Si, ça doit être mon premier exercice de décrochage. Face à l'est. On voit bien qu'il y avait du vent du nord, vous voyez. Ok, ensuite, deuxième exercice de décrochage face à l'ouest. Ensuite, on est passé au vol des instruments. Donc là, c'est beaucoup plus large comme pattern. Pendant cet exercice, c'est l'instructeur qui assure la sécurité. On n'est pas loin de la zone de cadrage, mais bon, on l'évite. Là, on revient. Exercice d'interruption volontaire du vol. Alors, ça commence ici. Là, c'est la phase de reconnaissance. Puis l'avant-arrière, puis la finale et la remise de gaz. Donc, ça, c'est très très bien. Retour à Aix. Après, ça va être le fouillis complet, j'imagine. Je vais essayer de remonter le temps. Voilà, c'est très bien ça. Voilà. Alors, retour à Aix. Pour l'exercice d'encadrement. Là, on le voit bien. La convergence de 30, elle est pas mal. Mais ça amène à une remise de gaz. Alors, le choix est bon, hein, de remettre les gaz. On ne vous reprochera pas ça le jour du test. On vous reprochera de ne pas remettre les gaz. Donc, en soi, même si on n'a pas abouti au touch, la procédure est respectée, le pilotage est bon. C'est juste une mauvaise décision ici de sortir le cran de volet. Ensuite, premier circuit basse hauteur, très bien, mais on voit quand même, vous voyez, le vent d'est, la composante ici en altitude nous rapproche de la piste. Deuxième circuit, même problème, mais corrigé, hein, quand même, il faut y arriver à un moment. Final, atterrissage et retour au parking. Voilà donc pour ce vol. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci de votre attention, 1h20 quand même. Hein.